Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée désormais non pas à l'inscription des apprenants mais à l'inscription des formateurs. Avant d'être formateur, ce sont d'abord des personnes qui vont s'inscrire sur votre plateforme e-learning. Il faut d'abord procéder à l'inscription. Donc la personne s'inscrit, on va noter une adresse mail. C'est juste pour... Non, c'est pas identifiant, ça sera pas donc en fait formateur 1 par exemple. D'accord? Le nom formateur 1, donc là, on va remarquer donc, le nom donc, de la personne. L'adresse mail, on va noter une adresse mail comme ça, puis on va noter également donc, le même mot de passe que précédemment, par souci de simplicité. J'ai donc créé formateur, etc., etc. Je clique sur terminer l'inscription. Ayant procédé à l'inscription, désormais, il faut que j'aille vérifier mes emails pour activer mon compte. Je vais donc aller donc dans ma base email ici. Je vois le lien. Je vais donc activer mon compte. J'ai donc procédé à l'activation du compte en cliquant ici. Mon compte est créé, donc je peux désormais me connecter. D'accord. Formateur. Je clique, c'est le même mot de passe. Je clique ici pour me connecter sur le site. Je vais arriver donc ici, sur le site e-learning WordPress. Le problème, c'est qu'en tant que formateur, vous êtes considéré comme au départ comme un abonné. Vous ne pouvez rien faire à ce niveau-là. D'accord? Ce qui veut dire que vous devez d'abord cliquer ici et dire qu'en effet, vous avez la volonté, vous allez indiquer votre numéro de téléphone, etc. Je souhaite devenir formateur, etc., etc. Et je clique sur envoyer. Votre message a donc été envoyé. Le message a donc été envoyé à l'administrateur donc du site. L'administrateur du site, on va donc ouvrir sa boîte mail, qui est donc ici. Et qu'est-ce que je vois comme information? Oui, en effet, il y a donc une personne, en l'occurrence donc au formateur 1, qui souhaite devenir formateur sur votre site. Passez donc ce message d'alerte de sécurité, il n'y a pas de souci. Donc là, je passe et en effet, je peux accepter sa requête. Je vais cliquer ici pour accepter donc la requête. Vous n'avez pas le droit donc vous n'avez pas l'autorisation donc de laisser les utilisateurs. Pourquoi? Oui, parce qu'il faut d'abord que je me connecte sur le site en tant qu'administrateur. Donc je me déconnecte formateur 1 pour me reconnecter en tant qu'administrateur donc du site. Et en l'occurrence, l'administrateur, c'est cette personne-là. Voilà. Je me connecte au niveau du site. D'accord? Et quand je suis formateur, je clique ici. Je retourne sur ma boîte mail et je vois en effet, il y a le message formateur 1 qui souhaite devenir vraiment formateur donc sur la plateforme e-learning. Je reçois ce message-là, je peux refuser, mais je peux également cliquer ici pour accepter. J'accepte ici. Donc en effet, je suis redirigé vers l'espace utilisateur donc de mon site, qui est donc ici. Et donc en effet, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici, il y a donc le stagiaire que j'ai créé précédemment, qui a donc un statut d'abonné. Abonné, c'est inscrit, c'est le stagiaire qui est inscrit, qui suit des cours. Mais par contre, formateur 1, son statut a évolué. Il est passé de abonné à instructeur. D'accord? Quand je reviens donc sur mon site comme ça, là je suis toujours connecté en tant qu'administrateur. Imaginons que je me connecte désormais en tant que formateur. Il y a un élément de taille qui va donc changer, comme vous allez le voir dans quelques instants. C'est que là, je me connecte sur le site à, vous devez avoir dans le supérieur. On va voir donc ce qui se passe. D'accord, vous voyez en effet, bon, comme on fait des manipes, etc., parfois c'est un petit peu capricieux. Donc là, je suis bien connecté en tant que formateur 1, et comme formateur 1, donc le statut est passé de abonné à instructeur, ici,
j'ai la possibilité donc désormais de créer des contenus sur le site. Je peux donc créer mes cours, mes leçons, mes quiz, chose que je ne pouvais pas faire quand j'étais connecté en tant que simple abonné. Voilà. Et donc ici, je peux aller ici, puis commencer à créer mon cours. Et donc en effet, donc formateur 1, Stéphane, Eric, peu importe, il faudra donc créer donc ces différents cours sur la plateforme comme cela. Voilà. C'était donc en fait plusieurs vidéos consacrées à l'inscription à la fois des apprenants, des stagiaires sur vos différents cours, et l'inscription donc des formateurs sur le cours, et également la gestion donc de l'ensemble des rôles des utilisateurs fait par l'administrateur donc du site. Je vais revenir désormais sur, je me déconnecte ici, pour me connecter en tant que administrateur donc du site. Je me connecte donc sur le site. Vous verrez qu'il y a certains petits paramétrages en fait à effectuer. Donc là, vous voyez, donc j'ai accès à l'ensemble donc du support ici. Ne pas oublier dans les différents réglages de LearnPress. Vous voyez, etc., etc. Les différentes pages que j'ai donc créées. Donc il ne faudra pas oublier donc d'activer ici, de cocher donc ce bouton-là pour que les formateurs puissent donc s'inscrire sur votre site. Imaginons que désormais je vais donc dans un cours ici. Je vois en effet qu'il y a donc une personne qui est donc inscrite. D'accord, l'étudiant, comme on l'a inscrit donc lors de la précédente vidéo, donc le stagiaire 1. Si je clique ici pour modifier donc le cours H5P, il ne faudra pas oublier aussi dans les paramétrages donc, du cours, donc tout en bas, de pouvoir indiquer en termes de tarification que par exemple l'inscription n'est pas obligatoire ou l'inscription est obligatoire. Si vous cliquez ici, l'inscription n'est pas obligatoire, c'est qu'en fait, il n'y aura plus le module marqué inscrit pour n'importe quelle personne qui va arriver sur votre site. Bon, je pense que c'est intéressant donc de décocher ça pour avoir donc une trace de tous les passages, de toutes les inscriptions sur vos différentes formations. Donc voilà. Ensuite, n'oubliez pas dans les différents réglages ici également, en tant qu'administrateur, que vous avez la possibilité, chose que je n'ai pas faite, donc de notamment modifier donc les mails. Vous avez vu qu'en effet, il y avait certains mails qui étaient en fait en anglais, etc. D'accord? Donc là, n'oubliez pas de franciser vos différents mails. OK. Nouvelle commande, etc. Donc là, en effet, il y a tout un tas donc, de nouveaux voilà, de nouveaux mails que vous pouvez, dans le corps de l'email, que vous pouvez modifier via donc cette partie réglage. D'accord. Donc je pense qu'on a fait le tour donc sur l'ensemble donc des caractéristiques. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto donc sur LearnPress. À bientôt, merci.